Bonjour, heureux de vous retrouver pour répondre à vos questions. Aujourd'hui, une question d'Aimé. Bonsoir mon père, je m'appelle Aimé. J'ai vu une de vos vidéos sur Facebook et j'aimerais bien vous poser une question. D'où est venue la notion de purgatoire? Alors, la notion de purgatoire, on la trouve, les fondements scripturaires, on les trouve dans l'Écriture, bien sûr. Même si le mot n'y est pas, en fait, ça date de l'Ancien Testament déjà, le livre des Maccabées, où pour la première fois, on évoque un sacrifice offert pour la purification des défunts. Ça sous-entend qu'ils ne sont pas encore au ciel, puisqu'ils n'auraient pas besoin de notre prière dans ce cas-là, qu'ils ne sont pas en enfer, parce que nos prières ne serviraient à rien dans ce cas-là, donc ils sont dans un lieu intermédiaire où nos prières peuvent les libérer et les faire entrer dans la joie du ciel. C'est de là, cette première référence au purgatoire, on la trouve là. Et puis ensuite, dès les premiers chrétiens, les premiers temps du christianisme, on va prendre l'habitude de prier pour les défunts, pour la libération de nos défunts, pour leur purification, pour leur entrée au ciel. Et puis le mot va apparaître un peu plus tard dans la théologie. Il va être beaucoup mis en valeur et en lumière approfondie au XIXe siècle en particulier. Il va un peu disparaître dans ces 30 dernières années. On en parle moins et c'est bien dommage. Il est bon qu'on en reparle aujourd'hui parce que c'est une réalité très belle, le purgatoire. Le Seigneur, dans sa miséricorde, permet que, si au soir de notre vie, on a vraiment le désir de voir Dieu, sans pour autant être totalement prêt, totalement saint, eh bien, lui-même vient achever de nous sanctifier, de nous purifier, de nous apprêter pour notre entrée au ciel. C'est très beau, c'est lui qui vient comme nous apprêter, oui, comme nous rendre prêts pour qu'on puisse entrer dans la gloire du ciel. Pour voir Dieu, il faut être saint et ça va être le don qu'il va nous faire. Et ce qui est très beau aussi, c'est que l'Église nous enseigne que la prière des vivants sur la terre participe à cette purification de nos défunts, à cette préparation de nos défunts à leur entrée au ciel. Ça veut dire très concrètement que la solidarité qui existait entre nous, eh bien, n'est pas détruite, mais transformée par-delà la mort. Nous pouvons encore quelque chose pour nos défunts, nous pouvons prier pour eux, et c'est notre prière, même fragile, même pauvre, mais notre charité qui ouvre à nos défunts les portes du ciel. Je trouve ça, moi, très consolant de savoir, voyez, que nous pouvons encore quelque chose pour eux, et que c'est notre prière qui, en quelque sorte, les introduit dans la joie du ciel. Je vous encourage à découvrir tout ça, en particulier avec ce beau sanctuaire Notre-Dame de Montlégion, qui est dans le Perche et qui est le seul sanctuaire qui existe au monde consacré à la prière pour les âmes du purgatoire, pour les âmes de nos défunts. Allez-y en pèlerinage, c'est un lieu formidable et très consolant. Je vous remercie pour cette question et puis je vous invite chacun à prier pour nos défunts. C'est une vraie charité qu'on leur doit. Vous pouvez retrouver cette vidéo sur le site internet de l'émission ktotv.com et puis poser de nouvelles questions à l'adresse mail suivante pourquoipadré@ktotv.com. Merci beaucoup et à bientôt.